Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 mars et le conseil municipal mensuel avait lieu le lundi 14 mars, hier. Mais avant de vous le relater, bien sûr, j'aimerais vous parler de l'Ukraine. Alors on se frotte les yeux, on ne sait pas que retenir, si ce n'est peut-être l'horreur de la guerre. Des images surréalistes qui passent en boucle sur les chaînes d'information, le cynisme du président russe Vladimir Poutine, ces 3 millions de réfugiés, ces dizaines de milliers de morts, sans compter ceux qui vont encore périr dans les combats, tous ces déportés, ces réfugiés. Tous les ans, nous célébrons, dans le cadre du devoir de mémoire, les deux guerres mondiales, celle de 14-18 et celle de 39-45. Jamais nous ne pensions que nous pourrions retrouver ces images en Europe. Nous espérions la paix pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et là, nous sommes confrontés à quelque chose qui va marquer des vies à jamais. Alors bien sûr, nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot, si j'ose dire. Nous avons manifesté à l'appel du président de la communauté de communes et à l'appel des maires de la communauté de communes notre soutien au peuple ukrainien. C'était le 6 mars. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de participants, puisque nous avons compté 500 à 600 personnes. Mais une fois les manifestations passées, eh bien, il faut du concret, il y a eu des dons, mais aujourd'hui, les dons de vêtements et de nourriture, eh bien, nos associations de maires nous ont dit de les arrêter, tout simplement parce que on a beaucoup de stocks et on a des difficultés d'acheminement vers la frontière polonaise qui recueille le maximum de réfugiés. Maintenant, il faut sans doute faire des dons en argent aux grandes associations que l'on connaît. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a plusieurs selon ce que vous préférerez. Et puis, au niveau communal, eh bien, on n'a pas, comme on le fait d'habitude lors de catastrophes naturelles, décidé de donner 1 euro par habitant. On aurait pu le faire, mais on se dit qu'il y aura beaucoup plus à donner quand il y aura des réfugiés à Saint-Lunaire et que l'aide du CCAS à ce moment-là sera certainement plus importante que ne pourrait être un don. Donc nous attendons bien sûr de pouvoir être utile avec l'argent du CCAS. Je lance un appel et il y a déjà 3 familles qui se sont proposées de recueillir des réfugiés ukrainiens. Je lance un appel pour que le plus grand nombre puisse accueillir des réfugiés. On a eu un mail de la préfecture hier qui disait que les besoins allaient être énormes, importants, et que les offres que l'on avait jusqu'à présent étaient sans doute bien en deçà des besoins qui vont se manifester dans les semaines prochaines. Donc n'hésitez pas à appeler la mairie, n'hésitez pas à m'appeler ou à nous appeler. Nous vous renseignerons sur la manière de vous inscrire sur les listes pour l'accueil. Alors évidemment, parler du conseil municipal et surtout de finances, quand on a évoqué cette guerre, ça peut paraître bien dérisoire, mais la vie continue cependant, et je me dois, comme je m'y suis engagé, de vous relater ce conseil municipal consacré pour la plus grande partie aux finances, avec un exercice traditionnel donc au mois de mars, c'est le rapport d'orientation budgétaire ou le débat d'orientation budgétaire. On enregistre les résultats de l'année précédente, donc 2021, et on se projette dans l'année qui est en cours, puisqu'il faudra voter le budget au mois d'avril prochain. Alors, 2021 a été une année presque normale. Je dis presque normale parce qu'on a retrouvé nos 800 000 euros d'autofinancement, ce qui permet
d'investir donc sur les grands travaux, les logiciels, le mobilier, l'entretien du patrimoine. Ces 800 000 euros, on les a obtenus surtout car on a bien maîtrisé les charges, notamment les charges de personnel et les charges à caractère général, les charges de personnel qui représentent plus de 50% des dépenses de fonctionnement et qui n'ont pratiquement pas évolué depuis 5 ans. Hein, il faut le dire. Alors vous savez que le point d'indice des fonctionnaires, comme on dit, est bloqué depuis une dizaine d'années. Vous avez entendu qu'il pourrait être débloqué, disons, à l'été prochain. Donc il faut s'attendre à une augmentation de nos charges, mais pour l'instant, elles sont bien maîtrisées. On n'a eu qu'un point faible dans les recettes, c'est la taxe additionnelle au droit de mutation. Lorsqu'une maison est vendue ou un terrain, 1,2% du prix de vente revient à la commune. L'immobilier a beaucoup augmenté, mais il y a eu beaucoup moins de ventes. Et donc, au final, eh bien, ce sont 100 000 euros qui vont manquer dans les recettes communales. C'est comme ça. On constate, d'autres communes ont fait des chiffres records. Le département d'Ille-et-Vilaine, qui a lui aussi une taxe, a fait un chiffre record. Nous, on est en deçà de 100 000 euros. On enregistre simplement. Et puis ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de réalisations dans la section investissement. Eh bien ça, c'est dû au Covid, c'est dû à la difficulté de trouver des entreprises et c'est dû aussi à l'augmentation des prix qui font qu'un certain nombre de lots eh bien, n'ont pas pu être réputés comme étant valables et à ce moment-là, eh bien, on perd un peu de temps dans la réalisation. Rassurez-vous, en 2022, il y a un beau programme qui arrive. Les taux d'impôt, alors il n'en reste plus que deux, sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti. La taxe d'habitation a disparu, du moins pour la plus grande majorité d'entre vous. Les taux, donc, ne vont pas augmenter. Par contre, les bases, qui sont basées, si j'ose dire, sur l'inflation, elles se sont ajustées à une inflation de 3,4%, estimée de novembre 2020 à novembre 2021. Donc vos bases augmentent de 3,4%, les taux n'augmentent pas, donc vos impôts vont augmenter de 3,4%. Je répète bien que ce sont des décisions nationales qui font augmenter les bases et non des décisions locales. Pour le reste, eh bien, on a une très grosse incertitude sur les dépenses de fonctionnement à venir. J'ai parlé des charges de personnel, qui vont augmenter puisque le point d'indice va évoluer. Je pense aussi aux charges à caractère général, essence, électricité et autres. Pour information, le taux de garantie d'augmentation de 4% pour les particuliers ne s'applique pas aux communes et nous, nos tarifs d'électricité ont déjà augmenté de 70%. Donc vous vous doutez bien que là, il y a une grosse incertitude et que la hausse n'est peut-être pas finie. Et puis, puisqu'il faut avoir une vision quand même optimiste, eh bien, on va parler des travaux, puisque travaux il y aura. Les travaux de la ville Équelmé sont terminés, sauf la partie qui va donner lieu à une rénovation des lignes électriques. Donc les travaux seront faits en été, mais pour le reste, ou avant l'été, mais pour le reste, tout a été fait. Nous sommes dans la rue des Écoles. Pour cette année, il va y avoir le début de l'effacement des réseaux dans le décollé à partir du second semestre. Il va y avoir les travaux sur le restaurant scolaire. Nous sommes actuellement en appel d'offres. Puis, nous avons décidé de recruter un architecte pour l'agrandissement du centre culturel et un architecte pour la rénovation, entretien de la mairie. Voilà, donc le prochain conseil permettra de valider, ou non, mais je pense de valider le prochain budget.
Voilà le point essentiel, hein. Après, on a parlé encore finance avec le budget de la petite fossette, le compte administratif et le compte de gestion, avec le budget primitif de ce même budget, pour le lotissement 3 de la fossette, le compte administratif, le compte de gestion et le budget primitif également, pour les mouillages, le compte administratif, le compte de gestion, l'affectation des résultats et le budget primitif 2022. Le service des eaux, nous avions voté le budget le mois dernier avec des tarifs qui ne changent pas. Nous avons voté le compte administratif et le compte de gestion. Et puis nous avons déposé un dossier de demande de subvention pour la rénovation de la cantine scolaire, la mise aux normes, donc une demande de subvention au titre de la DSIL, dotation de solidarité à l'investissement local. Nous avons fait une première demande de DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. J'espère que nous aurons au moins une des deux subventions. Dans le cadre du Covid, nous avons consenti un dégrèvement de loyer aux gérants de la potinière, que je salue par la même occasion. Nous avons fait du prorata temporis, c'est-à-dire que le loyer ne s'appliquera que pendant les mois d'ouverture, les mois de fermeture étant dégrévés de cette location. Nous avons aussi décidé de renouveler le stand d'école de surf de M. Robin Henry sur la digue de Longchamp. Et nous avons vendu une petite parcelle de 84 mètres carrés rue des Violettes. C'était un dossier qui était en souffrance depuis plusieurs années. L'administratif est très très compliqué dans nos collectivités. Pour le reste, eh bien, on aura un prochain conseil au mois d'avril. Je vous l'ai dit, nous aurons à voter le budget. Nous aurons peut-être, sans doute, si nous sommes prêts, à voter définitivement le plan local d'urbanisme et nous aurons à nous prononcer sur la nouvelle signature d'un compromis de vente avec la société Eurus pour la construction d'une résidence senior au Marais. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce conseil municipal. Quelques petites informations avant de terminer. Dimanche prochain, eh bien, c'est le printemps, donc c'est aussi la réouverture du marché dans sa forme traditionnelle, hein, donc marché d'été, marché de printemps, sur l'ensemble du périmètre. Ça va nous faire du bien parce que quand arrive le printemps et le marché, ça sent bon les remontées de température. Nous avions dû annuler le repas du CCAS du dimanche 19 décembre. Nous l'avons reprogrammé le dimanche 27 mars. Il est toujours temps de vous inscrire, hein, et nous serons très heureux de nous retrouver à la salle de la CCAS. Et puis bien sûr, il y a les élections, hein, les élections présidentielles qui sont toujours un grand moment, même si on peut déplorer qu'il n'y ait pas réellement de campagne du fait de cette guerre en Ukraine. Le premier tour a lieu le dimanche 10 avril, le deuxième tour 15 jours après, le dimanche 24 avril. Nous serons 2494 électeurs. Il y a eu un peu plus de 200 radiations et un peu moins de 300 inscriptions. Il n'est plus temps de s'inscrire, sauf si vous voulez voter pour les législatives, puisque les législatives arriveront dans 3 mois et après l'élection présidentielle pour donner ou pas une majorité au président qui sera élu. Donc il est toujours temps de s'inscrire pour les élections législatives. Alors un dernier petit point qui peut prêter à confusion, le changement de régime pour les pouvoirs. Alors on dit on peut voter n'importe où. Non. Un électeur peut se faire représenter et ce qu'on appelle donner son pouvoir. Avant, il devait le donner à un électeur inscrit dans la commune où il vote.
Aujourd'hui, il peut le donner n'importe où ou à n'importe qui en France. Il faudra cependant que la personne vienne voter à Saint-Lunaire si l'électeur est inscrit à Saint-Lunaire. Donc c'est un assouplissement, mais qui contraint quand même l'électeur à voter dans son bureau de vote. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous nous reverrons dans un mois. J'espère que d'ici là, la situation se sera améliorée, même si nous sommes quelques-uns à être un peu pessimistes. En tout état de cause, n'oubliez pas qu'à Saint-Lunaire, on vous aime. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de mois de mars.